Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, en conclusion de la période festive que nous venons de vivre, nous célébrons le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et la manifestation de sa condition de fils bien-aimé du Père dans l'Esprit Saint. En demandant le baptême de Jean, Jésus exprime son attachement aux préoccupations humaines et à nos espérances les plus légitimes d'amour, de justice, de paix et de liberté. En rentrant en relation avec son Père dans la prière, il est reconnu comme fils unique et peut commencer son ministère missionnaire. Il a dit oui à la mission que le Père lui a confiée. Notre baptême s'enracine en la personne de Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. L'occasion nous est offerte aujourd'hui de faire le point sur ce baptême que nous avons reçu, souvent en très bas âge, et d'évaluer à quel point notre vie actuelle s'inspire de l'Évangile du Christ et en témoignage vraiment. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au secret du désert, as-tu compris son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve. Il vient nous raffermir dans le combat. Oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Et avec la fête du baptême de Jésus, nous terminons la période de Noël qui a été encore cette année bouleversée un petit peu par cette pandémie, mais nous gardons espérance que nous allons surmonter ces difficultés. En commençant notre célébration aujourd'hui, en demandant le baptême à Jean-Baptiste, Jésus s'est montré pleinement solidaire de son peuple. Dieu l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Avec lui, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour par son Fils Jésus et dans l'Esprit Saint, qu'il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène le brebis qui allaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence.
Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char, tu avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. De la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Voici venir plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressait alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser,
et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur Jésus. Après la célébration du baptême de Jésus, le cycle de Noël se termine et commence le cycle de l'année ordinaire. Luc nous présente Jésus en prière, qui se prépare à recevoir l'Esprit Saint et fait de l'événement une catéchèse pour les chrétiens de tous les temps. Des 4 évangélistes, Luc est toujours celui qui souligne le plus les prières de Jésus. Dans l'épisode du baptême d'aujourd'hui, il est le seul à mentionner que c'est au moment où il priait que le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint est descendu sur lui et le Père l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Le court texte du baptême de Jésus nous offre plusieurs thèmes de réflexion et de méditation. Après la révélation de notre Dieu dans l'histoire des mages de l'Orient, vient celle du baptême de Jésus sur l'identité du Christ et de sa mission. Jésus est celui qui rétablit le contact entre Dieu et nous. Le ciel s'ouvre de nouveau et le Père fait entendre sa voix. C'est le début d'une nouvelle période de l'histoire de l'humanité. Comme ce fut le cas dans le texte de la création à Genèse, l'Esprit Saint descend et inaugure un temps nouveau, une création nouvelle. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, à cause des péchés du peuple de Dieu, les prophètes avaient affirmé que le ciel était fermé et que la relation avec Dieu était interrompue. Au baptême de Jésus, le ciel s'ouvre de nouveau. Alors le ciel s'ouvrit. Sur les bords du Jourdain, non seulement Jésus rétablit le contact avec Dieu, mais il pose un geste de solidarité profonde avec chacun et chacune d'entre nous. Il prend place dans la file des pécheurs et pécheresses qui veulent se convertir. Il est notre frère qui partage notre condition humaine avec toutes ses joies et toutes ses souffrances. Cette révélation d'un Dieu solidaire fait suite à celle de la naissance de Jésus à Bethléem, où l'évangéliste nous présente le petit enfant comme l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Contrairement aux puissants de ce monde, le Messie sera doux et humble de cœur, comme dit si bien le prophète Isaïe. Il ne criera pas, ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Nous reconnaissons ici la grande tendresse de notre Dieu. Le Seigneur prendra place à la table des pécheurs. Il partagera nos joies et nos misères. Dans le texte du baptême de Jésus, Saint Luc nous invite à réfléchir sur notre propre baptême. Nous avons été baptisés au moment où notre famille est en prière. Le ciel s'est ouvert et l'Esprit Saint est descendu sur chacun et chacune d'entre nous. L'eau de notre baptême est beaucoup plus une source de fécondité qu'un rituel de purification. Elle nous donne une nouvelle vie
une vie en abondance. Je vous aspergerai d'une eau pure, je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau, disait le prophète Ézéchiel. Au cours de notre existence, il y a des nouveaux départs, la fin des études, la première carrière, le jour du mariage, la naissance d'un enfant. Et le baptême est l'un de ces nouveaux départs. Il est la manifestation d'une nouvelle étape de notre nuit. Il faut assumer notre baptême, comme le dit saint Paul, afin d'éviter de laisser éteindre l'esprit. Le baptême est un appel à suivre le Christ. Dans les premiers temps de l'Église, cet appel était tellement sérieux que ceux et celles qui n'étaient pas nés dans une famille chrétienne devaient s'inscrire à une période de préparation qui durait 3 ans. Les candidats devraient prouver leur sincérité et vivre comme Jésus dans la prière et les bonnes œuvres. Ils devaient aussi présenter des témoins qui professaient publiquement de leur capacité de devenir des chrétiens. Comme Jésus, nous pouvons voir le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur nous pour accomplir en nous son œuvre. En poursuivant notre célébration en cette fête du baptême de Jésus, demandons au Seigneur, par l'entremise de son Esprit Saint, que nous soyons tous fidèles aux engagements et à nos responsabilités de baptiser, et continuons à garder cette espérance vivante en chacun de nous, malgré les moments difficiles que nous connaissons, que cette espérance continue à nous animer et nous aider à aller de l'avance. Amen. Et en ce jour où nous célébrons le baptême de Jésus, redisons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour et l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Dans une prière unanime, le son monté vers le Seigneur, les attentes et les besoins de notre Église et de notre monde. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour l'Église, qu'elle annonce de façon prophétique l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d'initiation à la vie chrétienne, qu'elles parviennent à discerner leur vocation et leur mission. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les responsables civils, que leurs décisions contribuent à la protection de notre planète, la Terre. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés, que des professionnels et des bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de leur qualité de vie. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils témoignent de leur foi au Christ vivant et forment ainsi un peuple ardent à faire le bien. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus
Exauce notre prière, que ton Saint-Esprit soutienne ton Église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail humain. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail humain. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de toutes mes offenses. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Nous nous tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par l'admirable mystère le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi nous. Par l'Esprit descendu sur l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Et de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Et humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous nos défunts. Et la messe est célébrée aux intentions des paroissiens de l'unité pastorale de Saint-Laurent. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et nous reprenons ces mots que Jésus nous a enseignés. C'est cette prière que nous récitons, que ce soit pour des baptêmes, que ce soit lors des funérailles, des mariages, et à toutes les Eucharisties, où nous nous reconnaissons comme les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Et prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et filles, et de l'être vraiment par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec tes esprits. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, y demeurent pour toujours.
Amen. Amen. Et allez porter au monde la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Christ est révélé au monde. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne semaine à tous. Et on vous rappelle que dimanche, on a envoyé l'horaire. Vous pouvez, ici à Saint-Laurent, venir chercher on va distribuer la communion à Saint-Laurent à partir de 9h30 dans le stationnement. Et ensuite, les autres paroisses, à peu près les heures de leur messe normale, ils vont aussi distribuer la communion dans le stationnement des différentes paroisses. Alors, bonne semaine à tous.